Il est 19 h et vous regardez Canal Algérie. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité. Deuxième jour de visite en deuxième région militaire du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Ahmed Gaïd Salah a supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec missiles à partir de 2 sous-marins. Dans une allocution, le général de corps d'armée a rappelé notamment l'impératif de se concentrer sur l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais, mettant en garde contre des voix dont les intentions malveillantes sont bien connues. Dans le volet coopération, représentant le chef de l'État Abdelkader Ben Salah aux travaux du 7e sommet international de Tokyo sur le développement en Afrique, le Premier ministre Noureddine Bedoui est arrivé aujourd'hui au Japon. Poursuite des rencontres avec les membres de la société politique. Karim Younes, président de l'instance nationale de médiation et de dialogue, a rencontré aujourd'hui le président de l'Union des forces démocratiques et sociales, ainsi que les membres du parti El-Infitah. On vous propose à la fin de ce journal de déguster des variétés de raisins inondés, cultivés à Tipaza. Nous irons au plus près des agriculteurs avec de belles images. C'est le grand format de ce journal. Bonsoir à tous. Comme je vous le disais en titre, deuxième jour de visite en deuxième région militaire du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Ahmed Gaïd Salah a supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec missile à partir de 2 sous-marins Ouaj Sinis et Ogar, félicitant les équipages des 2 sous-marins pour leur bonne maîtrise des armes et des équipements de haute technologie. À la base navale principale de Mers El-Kébir, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé notamment l'attachement à la voie constitutionnelle et l'impératif de se concentrer sur l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais, mettant en garde contre des voix dont les intentions malveillantes sont bien connues. Les détails avec Nazim Aziri. Le général de corps d'armée accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales, a écouté à l'entame un exposé portant sur les étapes de l'exercice exécuté au niveau du polygone de tir relevant des forces navales à la façade maritime ouest à Oran, pour suivre ensuite l'exécution du dit exercice par les équipages des 2 sous-marins. Cet exercice d'essai a pour but de s'assurer du degré d'efficacité opérationnelle de ces 2 sous-marins. Ainsi, le tir a été effectué avec succès en détruisant les objectifs marins avec une grande précision sur une distance de 110 km. Ce qui constitue un autre succès et un autre fruit de la bonne maîtrise par les équipages des différentes armes et équipements, ce qui confirme également le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par les forces navales algériennes ces dernières années. شعبي هذا الرمي هو تأكيد للرماية. À la base navale principale de Mers El-Kébir, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels de la façade maritime ouest, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des personnels des unités maritimes du pays, dans laquelle il a rappelé les positions immuables de l'armée nationale populaire quant à la situation que traverse notre pays.
notamment l'attachement à la voie constitutionnelle et l'impératif de se concentrer sur l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais, tout en saluant les efforts patriotiques et loyaux consentis par l'instance nationale de la médiation et du dialogue, en valorisant les résultats encourageants réalisés en si peu de temps et en invitant tous les valeureux et dignes enfants de l'Algérie à répondre à l'appel de la patrie et à contribuer à l'enrichissement du dialogue national. Cette phase cruciale que l'Algérie traverse requiert de la sagesse, de la patience et de la clairvoyance, une phase dans laquelle l'armée nationale populaire a fait le serment d'accompagner le peuple, les institutions de l'État et le processus de dialogue selon une approche bien étudiée, confirmant à chaque fois ses positions immuables envers la nation et le peuple et mettant en garde contre toute atteinte aux intérêts suprêmes de la nation qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet de surenchères. Cette approche s'articule sur la primauté de la légitimité constitutionnelle à travers l'organisation d'élections présidentielles transparentes dans les plus brefs délais, afin d'éviter toutes les phases de transition dont les conséquences sont périlleuses, clamées par certaines parties qui n'ont d'autre objectif que l'aboutissement de leurs intérêts étroits et ceux de leurs maîtres. Des partis qui commencent à être démasqués. Et nous avons des informations confirmées de leur implication et que nous dévoilerons au moment opportun. Je dis cette approche qui appelle à la voie du dialogue rationnel, sincère et sérieux, jouit de l'appui de la majorité des composantes du peuple algérien comme étant le moyen le plus adéquat à même de préserver les intérêts suprêmes de la nation, ce qui a été confirmé par Monsieur le chef de l'État dans son message adressé au peuple algérien à l'occasion de la journée du Moudjahed. À ce titre précisément, je tiens à saluer les efforts patriotiques et sincères consentis par l'instance nationale de la médiation et du dialogue et je valorise les résultats encourageants réalisés en si peu de temps, comme je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel de la patrie partant de leur sincère loyauté et de leur profonde conviction que l'Algérie, dont les terres ont été irriguées par le sang pur des millions de chouhada, saura s'en sortir avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant et triompher comme elle l'a toujours fait. Dans ce cadre précisément, je salue tous les efforts fournis pour faire avancer le dialogue et trouver une sortie rationnelle et objective de la crise actuelle, tout comme nous réitérons encore une fois nos appels aux enfants loyaux et sincères, mus par les bonnes intentions et jaloux de l'Algérie, à unir leurs forces tel un seul homme et répondre à l'appel de la patrie sans plus tarder pour contribuer à l'enrichissement de ce dialogue national de manière à garantir l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais, dans un climat de transparence, d'honnêteté et de respect de la volonté populaire dans l'élection d'un président de la République au service de son pays et de son peuple avec fidélité et abnégation qui jouira de toutes les prérogatives pour concrétiser les aspirations du peuple et qui mènera notre pays vers l'avenir escompté. Le général de corps d'armée a mis en garde contre des voix dont les intentions malveillantes sont bien connues, qui ont vendu leurs âmes pour servir les intérêts de la bande et ceux de leurs maîtres, et qui œuvrent par tous les moyens à entraver le travail de l'instance nationale de la médiation et du dialogue, notamment en tentant d'imposer des conditions irréalisables et des exigences rejetées dans leur totalité et en faisant la promotion de l'idée de la négociation au lieu du dialogue et de la désignation plutôt que l'élection. Ces élections seront une véritable opportunité pour accomplir la volonté populaire et la traduire concrètement à travers l'élection d'un président de la République qui jouira de la légitimité requise et de la confiance du peuple qui insiste sur cette exigence et sur sa position immuable quant à la préparation et le déroulement des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Bien au-delà, la logique impose que la préparation de ces élections commence dans les semaines à venir parce que le temps n'est pas de notre côté.
comme nous l'avons souligné à maintes reprises, et parce que tout ce que nous avançons est basé sur des informations avérées et des données fiables qui confirment toutes que c'est le choix le plus sûr et le plus adéquat pour sortir de la crise actuelle. Ainsi, j'appelle encore une fois à l'impératif d'accélérer le processus d'installation de l'instance nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections présidentielles, qui représentent une garantie essentielle pour surpasser la situation actuelle. Cependant, et bien malheureusement, au moment où les fidèles et sincères enfants de cette patrie appellent à poursuivre la consolidation de la cohésion nationale et multiplient les efforts en privilégiant l'intérêt suprême de la nation, quelques voix fourbes dont les intentions malveillantes sont bien connues et ont vendu leurs âmes pour servir les intérêts de la bande et ceux de leurs maîtres, œuvrent par tous les moyens possibles à entraver le travail de l'instance nationale de la médiation et du dialogue. Ils tentent notamment d'imposer des conditions irréalisables et des exigences rejetées dans leur totalité, notamment en faisant la promotion de l'idée de la négociation au lieu du dialogue et de la désignation plutôt que l'élection, usant de manœuvres flagrantes en portant l'attention sur des questions marginales et sans aucun intérêt, outre la tentative de diffuser des idées sombres qui condamnent le futur président et lui imposent des agendas préétablis. Et c'est là une pratique inacceptable, car incompatible avec les dispositions de la Constitution qui est claire dans ce domaine et qui limite les prérogatives du président élu en dépit du fait que, suite à son élection, il aura obtenu la légitimité de l'urne et jouira de la confiance du peuple qu'il a choisi sur la base d'un programme défini. Toutes ces manigances visent à perturber le processus du dialogue et de l'orienter pour servir les intérêts personnels de la bande. Comme je tiens à adresser à cette occasion aux hommes de la justice notre reconnaissance et nos encouragements pour les efforts qu'ils fournissent dans la lutte contre la corruption, et nous réitérons notre engagement au sein de l'armée nationale populaire à les accompagner et à leur assurer les garanties nécessaires à l'exécution de leur noble mission, loin de toute forme de pression, car la justice, qui est le pilier de l'état de droit, a recouvré grâce à Allah, le Tout-Puissant, ses prérogatives, son indépendance et son véritable rôle, et ces hommes sont déterminés et résolus à faire appliquer scrupuleusement la loi contre les conspirateurs à travers le traitement de tous les dossiers sans exception, y compris ceux restés au fond des tiroirs et des oubliettes, comme je l'ai souligné lors de précédentes occasions. Le général de corps d'armée a tenu enfin à féliciter les équipages des deux sous-marins pour leur bonne maîtrise des armes et des équipements de haute technologie, tout en soulignant les grands efforts consentis dans le but de développer les capacités des forces navales en tant que composante essentielle de nos forces armées. L'exécution de ces exercices d'essai constitue l'une des méthodes les plus efficientes à travers lesquelles on peut superviser et juger le degré d'assimilation des programmes de préparation au combat, outre la fiabilité de la formation dispensée à plus d'un niveau et sa compatibilité avec les missions confiées. À ce titre, je dois souligner, voire attirer l'attention sur le fait que parmi les méthodes les plus efficaces pour l'assimilation des exigences d'une parfaite exploitation du matériel et des équipements modernes mis à disposition s'avère la persévérance dans la concrétisation des programmes de préparation au combat. À cet effet, et après la mise en service de ces deux sous-marins au début de l'année en cours, cet exercice vient couronner l'étape de la formation théorique et pratique suivie par les équipages et à travers laquelle ils ont pu assimiler les nouvelles technologies et les exigences de la bonne exploitation des moyens navals avec une grande efficacité en termes de performance et de maniement des technologies utilisées, constituant ainsi
ainsi une pierre ajoutée à celle déjà existante qui vient renforcer aujourd'hui notre flotte navale qui contribuera à l'édification de nos forces navales qui constituent une des composantes essentielles de notre corps de bataille et qui contribue également à mettre en relief la vision clairvoyante adoptée dans ce domaine stratégique et vital. Cette vision qui commence à donner ses fruits et dont le haut commandement de l'armée nationale populaire ne cesse d'en imprégner les esprits et les cœurs des personnels militaires. Ainsi, et suivant cette cadence soutenue et dévouée, notre flotte navale a pu, en peu d'années, à l'instar des autres forces, réunir tous les facteurs de la puissance, de la modernisation et maîtriser les technologies de pointe, voire les plus complexes. Notre flotte navale est devenue ainsi un modèle à suivre dans le domaine du travail professionnel, sérieux et responsable, ce qui lui permet de maîtriser et d'exploiter parfaitement et rationnellement ce genre d'armes navales stratégiques et d'autres moyens et équipements modernes qui revêtent, comme vous le savez, leur importance capitale en matière de consolidation de la puissance maritime et de la confirmation de la présence de nos forces navales dans le bassin méditerranéen. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres et des personnels de la façade maritime ouest qui ont exprimé leur fierté de ces acquis de grande valeur mis au service de la flotte de nos forces navales. Avec nous pour plus d'éclairage sur l'enjeu de cet exercice et la portée de l'allocution du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en marge de sa visite en deuxième région militaire, M. Mourtar Saïd Medjouni, officier supérieur à la retraite. Bonsoir Mourtar Saïd Medjouni. Bonsoir madame, merci pour l'invitation et puis on dit bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie et à notre communauté algérienne à l'étranger qui nous regarde, qui est à la veille d'une rentrée scolaire. Je leur souhaite bonne rentrée scolaire. Des différentes annonces faites par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, celle de l'impératif d'organiser dans les plus brefs délais des élections présidentielles. N'est-elle pas la plus marquante ? Ben oui, justement, il n'y a pas de nouveauté dans ce discours, sauf que c'est une réaffirmation de la position de l'armée nationale populaire qui est la garante de la stabilité de ce pays et de la protection de son peuple. Donc depuis le départ, les analyses faites pour cette crise politique que vit ce pays depuis 7 mois ne peut avoir qu'une seule issue, c'est les élections présidentielles. Et plus on retarde, plus on rentre dans des crises qui vont s'enchaîner, à savoir la crise économique, à savoir, vous savez, sur le plan maintenant mondial, il y a une crise aiguë économique mondiale. Et l'Algérie, elle est à la veille d'une rentrée sociale assez compliquée. Donc je pense que les garanties ont été données pour qu'on trouve la solution dans l'élection d'un président de la République. On retient également de cette allocution la mise en garde contre des voix dont les intentions malveillantes sont bien connues pour entraver le dialogue. Oui, effectivement, parce que depuis le début du Hirak jusqu'à aujourd'hui, les revendications ne sont plus les mêmes. À titre de rappel, le Hirak a commencé pour dire non à un 5e mandat, pour dire oui à une élection transparente et une commission indépendante. Donc ces garanties ont été accordées et mise en chantier par M. Abdelkader Ben Salah, chef de l'État. Le dialogue a été entamé, je salue, je réaffirme aussi ce qu'a dit monsieur le général de corps d'armée aujourd'hui, en encourageant ces gens politiques qui ont eu le courage de se mettre au devant de la scène pour entamer ces discussions et ce dialogue. Quelles que soient les lacunes, aujourd'hui on est dans une phase de dialogue. Il y a un rassemblement autour de ce dialogue et le peuple algérien a compris que la seule solution, c'est de discuter entre nous, d'accepter l'ensemble des idées qui viennent de la société civile pour arriver à dégager une commission indépendante pour l'organisation, la supervision et l'annonce même des résultats des élections présidentielles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule voie qui s'offre à l'Algérie pour sortir de son crise, c'est un dialogue, une commission électorale.
Venons-en à la dimension stratégique de cet exercice de tir de missiles. Que disent ces succès des capacités navales du pays et constituent-ils les prémices d'une montée en puissance dans la flore navale? Vous savez, l'armée nationale populaire a connu pratiquement durant ces 15-20 années, les dernières, depuis que M. Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est la tête de cette armée, elle a connu une modernisation assez importante, une formation aussi de la ressource humaine qui était la base de cette... Parce que vous savez, on peut acquérir n'importe quel système, si on ne forme pas les hommes, si on n'a pas les hommes qu'il faut, on ne pourra pas maîtriser ces technologies. Et aujourd'hui, vous savez, je peux vous dire que dans l'armée nationale populaire, il y a le plus grand réservoir de docteurs et de chercheurs. On est arrivé à avoir des capacités opérationnelles extraordinaires, à avoir une coopération entre les forces qui est digne des grandes puissances. On a la maîtrise de la technologie. Et vous savez, dans cette période de crise, avec l'enjeu stratégique, comme vous l'avez souligné, une frontière des frontières qui sont complètement en ébullition. Je parle des frontières sud, est, ouest. Tout est en ébullition autour de nous. Donc si on n'a pas une armée forte comme celle qu'on a aujourd'hui, moderne, capable, professionnelle, on ne serait pas à l'abri de mauvaises surprises. Maîtrise des équipements de haute technologie. Oui, parce que vous savez, la maîtrise des technologies, aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'espace. Aujourd'hui, on maîtrise notre espace maritime. Vous savez, les forces navales étaient peut-être en retard par rapport aux autres forces, mais aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les forces avancent en même temps. Et c'est ça, justement, la symbiose d'une grande armée. Notamment ces dernières années. Notamment ces dernières années, oui, effectivement. Merci, Mortal Saïd Mediouni, pour ces éclairages. Merci, je vous remercie, madame. Le Premier ministre Noureddine Bedoui est arrivé aujourd'hui à Yokohama, au Japon, pour participer aux travaux de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Accompagné par le ministre des Affaires étrangères Sabri Bouradoum, Noureddine Bedoui prend part aux travaux de cette conférence prévue du 28 au 30 août en qualité de représentant du chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Cette conférence vise, rappelons-le, à promouvoir le développement à travers l'implication de la ressource humaine et le recours aux technologies et l'innovation, à consolider la place de l'Afrique et à mettre en avant les potentialités de développement. Toujours dans le même contexte, nous allons revenir sur les relations économiques sur le pays du soleil levant et le continent africain. Pas moins de 4000 participants sont attendus à ce 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Les domaines de partenariat et de développement sont nombreux et prometteurs. Les détails avec Manel Boutouba. Le 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7 est une nouvelle occasion pour le Japon et l'Afrique de débattre autour des questions relatives au développement du continent et des moyens de renforcement de la coopération entre les deux parties pour un avenir meilleur dans tous les domaines. C'est d'ailleurs le slogan choisi pour l'édition de cette année, à laquelle prendront part 4500 participants entre chefs d'État et de gouvernement, représentants de sociétés civiles, organisations régionales, internationales et non gouvernementales. Les deux axes sur lesquels se basera cette conférence seront le développement du capital humain en Afrique, mais aussi le renforcement de l'utilisation des technologies modernes et de la créativité, tout en renforçant la position du continent et la mise en avant des grandes potentialités dont il dispose. Les participants procéderont également à l'évaluation des décisions prises durant le dernier sommet tenu au Kenya il y a 3 ans, notamment concernant les engagements pris par le Japon de renforcer ses investissements au sein du continent africain, en consacrant une enveloppe de 30 milliards de dollars entre 2016 et 2019 au renforcement des infrastructures de base au domaine de la santé et de l'éducation. L'Algérie, qui a participé à toutes les précédentes éditions de ce sommet, se positionne comme un partenaire stratégique dans les consultations autour de la préservation de la paix et de la stabilité en Afrique et la garantie de son développement, de par son poids sur la scène internationale, la position géostratégique qu'elle occupe et toutes les ressources dont elle recèle dans plusieurs domaines. Avec cette participation, elle mettra en avant les conditions favorables pouvant être mises à profit pour asseoir un partenariat d'exception avec le
Japon. Seront mises en avant les complémentarités économiques évidentes entre les deux pays, leur offrant la possibilité d'œuvrer en commun à la diversification des champs de coopération bilatérale qui se manifestent au niveau de l'économie japonaise, non seulement à travers la disponibilité des ressources humaines hautement qualifiées, mais également au vu des capacités financières dont dispose le marché nippon et qui peuvent grandement bénéficier à l'investissement sur le marché algérien. En contrepartie, l'économie algérienne offre d'importantes potentialités au regard notamment de l'abondance de ses richesses naturelles et énergétiques, ainsi qu'un marché pouvant absorber divers biens et services. Dans le chapitre du dialogue national, le président de l'instance de médiation et de dialogue, Karim Younes, a rencontré aujourd'hui le président de l'Union des forces démocratiques et sociales, Noureddine Bahbouh, au siège de son parti à Bir Morad Raïs. Noureddine Bahbouh a affirmé que le dialogue était pour son parti le meilleur moyen pour sortir de la crise que vit le pays, apportant son soutien à la démarche de l'instance nationale de dialogue et de médiation. Écoutez. بكل صراحة نحن قلنا بأننا En toute sincérité, nous l'avons dit à plusieurs reprises que nous soutenons et nous encourageons le dialogue ainsi que l'instance nationale de médiation et de dialogue, afin de trouver une issue à la situation actuelle que traverse le pays. En même temps, nous mettons en garde contre la crise économique qui menace l'Algérie. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous devons trouver une solution immédiate, en l'occurrence les élections présidentielles dans les plus brefs délais. ننتقل في أقرب وقت في الحلول وخاصة في تحضير الانتخابات الرئاسية في أقرب. Par ailleurs, Karim Younes, le coordinateur de l'instance nationale de dialogue et de médiation, a également rencontré dans l'après-midi les membres du bureau politique du parti Al-Infitah. Je vous propose d'écouter ces déclarations. احنا ضد المرحله الانتقاليه بس حنروحوا حلول سياسيه باش نختصروا الطريق ونروحوا للانتخابات الرئاسيه في اسرع وقت ممكن. والازمه اللي راح تعيشها البلاد اليوم لابد من سبيل الحوار، لابد ان نتحاور، لابد ان نتحاوروا كجزائريين في بعضنا البعض باش نوجدوا حل المشكله اللي راها تعيشها البلاد. لازم يكون حوار بناء وشفاف وايصال كل طيف سياسي او مجتمع مدني او نقابه يوصل الصوت نتاعه لهذه اللجنه نتاع الوساطه والحوار باش نوجدوا حل وان شاء الله ونخرجوا من هذه الازمه اللي تعيشها البلاد. Nous sommes allés à la rencontre des citoyens pour connaître leurs opinions autour du dialogue national. Voici leurs réponses. انتخابات نزيهه لازم الصندوق، والناس اللي راهي تحب التعيين ما كاش تعيين، كاين صندوق نفوطيو الرئيس توافقي يبان ان شاء الله وبربي، وكاين رجال، كاين ناس تخدم، كاين ناس تخدم في الليل وفي النهار. انا كمواطن جزائري حر راني مع الانتخابات النزيهه. نحن نشجع ونؤيد كل شيء يقوي الحوار ويسرع بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ونظيفة الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. من بين المطالب هذا المطلب الأول أنه الحوار هذا نثمنوا اللجنة هذه ونثمنوا لجنة الحوار ونثمنوا الدور اللي راهي تقوم به، لكن لازم الإسراع في عملية الانتخابات، لازم الإسراع في عملية الانتخابات. كاينين انتهازيين، انا شفتهم كاينين انتهازيين مانيش الفو، لازم نكبروا بالنا نثقلوا حاجه بحاجه نشوفوا واش راه صار. يعني لازم تكون فيها انتخابات ويكون فيها الرئيس، لازم نتحاوروا نتقبلوا بعضنا وما نضيقوهاش على بعضنا، لازم نحملك وتحمليني. حابين انتخابات نتمناو نخرجوا هكذا من الغرقه ونوليو كبلاد متطوره ان شاء الله بالحوار، بانه الشعب يتفهم هذا الشيء، وطبعا نختاروا الانسان المناسب اللي يحكمنا ويحكم بلادنا ويرجعها بلاد مليحه. لازم الانتخابات رئاسيه، ما نبقاوش يعني دوله بغير رئيس،
لازم يكون فيها رئيس. لو ما رحناش للانتخابات واش نقعدوا نديروا؟ نبقاو غير نهضروا. انا نقول الحاجه اللي يعني المواطن لازم يفيق بها، اللي رانا في دخول اجتماعي، دخول مدرسي، ولادنا نخموا على مستقبل ولادنا هي الاساس. نفوطيو لازم انتخابات على مصلحه البلاد، هذه هي لازم. دوك حنا شحال نقعدوا هكذا؟ شحال نقعدوا؟ عشاك شحال؟ لازم يكون رئيس. نمشوا للانتخابات نزيهه ان شاء الله وجينا راجل مصلح، وهذا راه نصر رباني، ربي راه يزيد يعطينا ثاني راجل مصلح ورانا خير من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah, salat al-jami'. Bienvenue à tous dans le journal de 19h si vous venez de nous rejoindre. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le premier responsable de ce département, Taïeb Bouzid, a effectué une visite de travail à Alger où il a inspecté plusieurs projets relevant de son secteur. Nseline Ben Saidi vous en dit plus.
Penser au métier de demain et s'adapter au changement de la société, et ce, en introduisant de nouvelles spécialités. C'est ce sur quoi insistait le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Taïeb Bouzid, lors d'une visite d'inspection et de travail dans le pôle universitaire de Sidi Abdallah. Lors de sa visite, le premier responsable du secteur s'est montré insatisfait par l'état d'avancement du projet, estimé à seulement 49%. تخرجوا تخدمونا هذا الامر هذا وعطينا وقتات تخلصوا هذا نشوفوها في البلانين. انا نبغي نعرف وقتات هذيك نشوفوها في حساباتنا لان راح نعطيو المرفق هذا اللي هو سيدي عبد الله بغينا نديروه قطب امتياز. Une fois livré, ce pôle universitaire sera un pôle moderne conforme aux normes internationales. Il offrira 20 000 places pédagogiques, 11 000 lits, 5 facultés, un laboratoire de recherche scientifique, un restaurant, une salle de conférence et une bibliothèque. Apprendre tous nos étudiants en charge, que ce soit du point de vue hébergement, restauration, transport et bien entendu pédagogiquement parlant. Donc toutes les mesures sont prises. Bien sûr, nous allons avoir des difficultés, mais ces difficultés, on les connaît. Chaque année, elles sont les mêmes, elles sont récurrentes et nous corrigerons le temps quand il le faut et le temps qu'il faut et au moment venu. Durant sa visite, le ministre a aussi inspecté le pôle universitaire de 8000 places pédagogiques situé dans la commune de Bouzerriha qui devra être livré le 10 septembre prochain et la cité universitaire d'El Djorf dans la commune de Babzouar qui est un internat pour les filles. Plus de 3000 places sont déjà prêtes et réservées pour accueillir les étudiantes. Taïeb Bouzid a mis l'accent sur l'impératif de respecter les délais de réalisation. Les jeunes qu'on formera aujourd'hui seront les vecteurs ou bien les ambassadeurs de notre pays demain. Et il faudrait qu'ils soient bien armés du point de vue des connaissances, des compétences, que ce soit en informatique, en communication, en linguistique, surtout en langue anglaise. Ils doivent avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir aider leur pays. Autrement dit, ce serait la défaillance générale. Hein? Et on ne peut plus s'en sortir et on ne peut pas uniquement penser au pétrole, etc. Au terme de sa visite, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique a insisté sur l'importance d'intensifier l'utilisation des langues étrangères, notamment l'anglais. Le ministre a déclaré que les professeurs chargés de l'enseignement de cette langue sont prêts. Un comité d'experts est aussi mis sur place afin d'assurer leur encadrement. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a arrêté hier à Batna un élément de soutien au groupe terroriste. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale à Mbouagui un narcotrafiquant en sa possession de 15 kg de kif traité, tandis que 2 narcotrafiquants en leur possession 2,3 kg de la même substance ont été interceptés à Rélizen. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Msila un individu en sa possession 6 armes à feu, 40 kg de poudre noire et d'autres objets, alors que 3 contrebandiers ont été arrêtés et 1159 caméras de surveillance destinées à la contrebande et 1294 unités de différentes boissons ont été saisies à El Oued et Ouergla. À Bourj Badji Mokhtar, un détachement de l'ANP a intercepté 4 individus et saisi 8 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs et d'autres objets, alors que 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et El Rouat. Et un mot de sport à présent. Le karaté algérien s'impose en force au Maroc. La sélection algérienne participant aux Jeux africains, déjà 7 médailles de bronze dans l'épreuve du kata, une en argent et une autre décrochée par Sheima Mehdi qui s'est imposée devant la Tunisienne Hasnaoui Boutaïna dans la catégorie des moins de 61 kg d'âme. D'autres chances de médailles restent encore disponibles pour nos athlètes.
Si vous êtes à table, on vous propose des raisins baignés par le soleil de Tipaza, la variété de Red Globe à la côte. Mais vous allez voir que la passion pour le raisin pousse les agriculteurs à tenter des greffes originales. Me croirez-vous si je vous dis que vous pouvez désormais déguster du muscat avec un goût de pomme? Les réponses et les images dans ce reportage signé Siham Kinouch. Une brume d'été couronne la ville de Tipaza. Bien qu'elle soit une ville touristique par excellence, son côté agricole nous interpelle. Nous allons vers ces raisins, vers ces muscats, dattiers, cardinal et le Red Globe. Chez cet agriculteur, on cultive du cardinal en palussage, mais c'est le Red Globe qui nous intéresse. Lui, il est en pargola, c'est-à-dire en riche. دركا رانا نقصوا شويه ورقه وما تدخل السميشه باش يطيب العنقود خاطش ما بقالوش بزاف يطيب خاطش هاد لافاريتي ما تحبش السميشه تقيسها بزاف كي تكون صغيره دوك هكذا كي تكبر هكذايا خلاص يبدا تكولوري لازم لها شويه سميشه باش تطيب نخدموا فيها باش يخصنا الماء ما عندناش وقليل علينا. Entre palussage et pargola qui prend de l'ampleur, et malgré le manque d'eau, le rendement du raisin de table dans cette wilaya est plus que satisfaisant. La filière au niveau de la wilaya, c'est une filière qui commence à prendre un peu de l'importance. Actuellement, les superficies qu'on a au niveau de la wilaya, c'est pratiquement 2650 hectares de vignes de table et de vignes de cuve. Actuellement, cette filière elle commence à prendre de l'ampleur d'année en année. Quand même, on arrive à réaliser généralement dans les 3 dernières années dans les environs de presque 200 hectares annuellement, beaucoup plus dans la filière, dans la conduite en pergola qu'on appelle maintenant par rapport aux conduites anciennes, la conduite en palissage. Ici, les agriculteurs maîtrisent la technique du greffage qui développe la productivité. Ce porte-greffe, par exemple, qu'ils appellent برهوشة. هذا هو البورتغراف. حنا في الجزائر نسميوه البرهوش، كل واحد كاش يسميه سفاجة. ولي فاريتي اللي كاين في الجزائر ما عندناش حاجه كبيره على كل حال، مي كاين 1103 بولسن، كاين كيما هذه الاس او 4، كاين 41 بي، كاين ريشتر. كيما حنا هنايا في النور هنا كيما في لا ولايه تاع تيبازا بازيو بزاف على الاس او 4. Sur les hauteurs de la ville vit Monsieur Houssine. Lui, c'est un grand amateur de greffage. Il arrive même à modifier les formes de sa production ou même parfois le goût. Comme ce muscat qui a un arrière-goût de pomme après avoir été greffé à une espèce qui vient d'Europe. بكري يخدموا وقت القوارو كاع يخدموا في الارض وانا خدمته في السماء مي ميم سيستيم باسكو درت انجيليكا عمرتها بالتراب تشيش الرمله باش لو روبوس تاعو يجي ساهل بالرمله ما يتكسرش وكي خذا درت دو فاريتي في بلاصه هذه سي لا غرينوار لقمتها بكين اوتر فاريتي خرج لا غرينوار طويل هذا هو العام تاعو الاول اللي راهي دوني شوفوا كيما هنا العنقود راه طويل ماشي تاع لا غرينوار من العام الجاي يورينا الانتاج تاعو كيف يكون. Une grande volonté et une passion démesurée poussent ces agriculteurs à cultiver ces belles grappes à qui nous souhaitons longue vie face aux aléas du temps et du béton. Cette édition touche à sa fin. Je vous propose de revoir les principaux titres de l'actualité. Deuxième jour de visite en deuxième région militaire du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Ahmed Gaïd Salah a supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec missile à partir de 2 sous-marins. Dans une allocution, le général de corps d'armée a rappelé notamment l'impératif de se concentrer sur l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais, mettant en garde contre des voix dont les intentions malveillantes sont bien connues. Dans
volet coopération représentant le chef de l'État Abdelkader Ben Salah aux travaux du 7e sommet international de Tokyo sur le développement en Afrique. Le Premier ministre Noureddin Bedoui est arrivé aujourd'hui au Japon. Poursuite de rencontre avec les membres de la société politique. Karim Younes, président de l'instance nationale de médiation et de dialogue, a rencontré aujourd'hui le président de l'Union des forces démocratiques et sociales ainsi que les membres du parti Al-Infitah. On vous a proposé également à la fin de ce journal de déguster des variétés de raisins inodés cultivés à Tipaza. Nous sommes allés auprès des agriculteurs avec de très belles images. C'était le grand format de ce journal. Merci à tous de nous avoir prêté attention. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.